Il a rempli des stades entiers, des millions de voix ont hurlé son nom pendant plus de 40 ans. Et pourtant, à 70 ans, l'homme qui a offert au Mexique certaines de ses plus grandes chansons d'amour a fait une confidence qui a bouleversé bien plus que ses admirateurs les plus fidèles. Il a avoué qu'il s'était marié en secret, loin des projecteurs, loin des caméras, loin de tout ce qui avait construit sa légende. Et derrière cette annonce discrète se cache une histoire beaucoup plus profonde, celle d'un homme qui a connu la gloire absolue, qui a payé cette gloire au prix fort et qui a fini par comprendre, sur le tard, ce qui comptait vraiment. Son nom est José Guadalupe Esparza. Pour des générations entières d'auditeurs en Amérique latine, sa voix grave et légèrement rauque est indissociable d'un groupe devenu culte, Bronco. Pendant des décennies, il a incarné le romantisme populaire, la nostalgie des bals de village, la fierté d'une région entière. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cet homme qui chantait l'amour avec tant de conviction a longtemps vécu l'un des sentiments les plus contraires à cette image, la solitude. Cette histoire est celle d'un artiste qui a tout donné à son public, jusqu'à s'oublier lui-même avant de retrouver, presque par hasard, une paix qu'il ne cherchait plus. Pour comprendre l'homme qu'il est devenu, il faut d'abord remonter à ses origines, dans le nord du Mexique, dans une région où la musique n'est pas un luxe, mais une respiration collective. José Guadalupe grandit dans un environnement modeste, au cœur de l'état de Nuevo León, dans une atmosphère où les fêtes de quartier, les guitares improvisées et les voix qui montent ou poissinantes le soir autour d'un repas familial font partie du quotidien. Rien, dans son enfance, ne laisse deviner qu'il deviendra un jour l'une des voix les plus reconnaissables de toute la musique régionale mexicaine. Il n'est pas né dans l'aisance. Il grandit au contraire dans un contexte où il faut travailler tôt, où les rêves artistiques passent souvent après les nécessités du quotidien. Mais très vite, quelque chose en lui refuse de se taire. Le jeune José chante partout où il le peut, dans les fêtes familiales, dans les rassemblements du quartier, parfois simplement pour lui-même, pour combler un silence qu'il n'aime pas. Il grandit entouré d'une culture musicale populaire, celle des orchestres de bal, des accordéons, des voix rugueuses qui racontent l'amour et le travail avec la même intensité. Dans cet univers, chanter n'est pas un caprice d'enfant rêveur. C'est presque une nécessité collective, un langage que tout le monde comprend même sans savoir lire une partition. Le petit José absorbe tout cela comme une éponge, imitant les voix qu'il entend, cherchant instinctivement les mélodies qui font vibrer les adultes autour de lui. La musique devient rapidement plus qu'un passe-temps, elle devient un refuge, une manière d'exister pleinement dans un monde qui, autrement, semble l'ignorer. Enfant timide selon certains proches, il trouve dans le chant une façon de s'exprimer que les mots du quotidien ne lui permettent pas toujours. Sur scène, même improvisé, même devant une poignée de voisins, il se sent différent, plus grand que sa condition, plus libre que sa réalité. Ce sentiment de ne pas être vu, de devoir se battre pour exister, restera en lui bien après que les stades se seront mis à scander son nom. Car c'est souvent dans les manques de l'enfance que se construisent les plus grandes ambitions, et dans le silence des débuts que naissent les voix qui, plus tard, sauront le mieux le briser. Les débuts, eux, ne sont pas glorieux. Avant de devenir la voix de Bronco, José Guadalupe traverse une période d'incertitude, faite de petits groupes, de scènes improvisées, de portes fermées. Le succès, à cette époque, semble appartenir à un autre monde. Il connaît les salles à moitié vides, les cachets dérisoires, les nuits où l'on se demande si l'on ne devrait pas simplement abandonner et choisir un métier plus raisonnable. Beaucoup, à sa place, auraient renoncé. Mais quelque chose en lui refuse catégoriquement d'éteindre cette flamme. Il continue, obstiné, porté par une conviction presque irrationnelle, celle que sa voix a quelque chose à offrir, même si personne, pour l'instant, ne semble prêt à l'entendre. Puis vient l'instant qui change tout. À la fin des années 1970, dans la ville d'Apodaca, un groupe se forme autour de lui, un groupe qui va peu à peu fusionner les rythmes populaires du nord du Mexique avec une énergie nouvelle, presque électrique. Ce groupe s'appellera Bronco. Personne, à ce moment-là, ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui allait suivre. Les débuts Sermazedou sont modestes, presque artisanaux. Mais la alchimie est là. Le style est différent, plus direct, plus vibrant que tout ce qui existait jusqu'alors dans ce genre musical. Et au centre de cette alchimie, il y a cette voix, la sienne, capable de faire vibrer une salle entière avec une seule phrase chantée. Le succès, une fois enclenché, devient une avalanche. Les chansons de Bronco envahissent les ondes, des titres qui parlent d'amour, de trahison, de nostalgie, de fête, deviennent des hymnes populaires repris dans toutes les fêtes,
tous les mariages, toutes les soirées de quartier. José Guadalupe Esparza n'est plus simplement un chanteur. Il devient une voix collective, celle d'une génération entière qui se reconnaît dans ses paroles simples mais sincères. Les tournées s'enchaînent, les salles se remplissent, les frontières s'effacent. Bronco devient l'un des groupes les plus populaires de toute la musique régionale mexicaine, et son chanteur principal, l'un des visages les plus reconnaissables du genre. Ce succès dépasse rapidement les frontières du Mexique. Le groupe se produit devant des foules toujours plus nombreuses, aux États-Unis comme en Amérique centrale, portant avec lui une identité musicale profondément ancrée dans le nord mexicain, mais capable de toucher un public bien plus large. Les distinctions s'accumulent, les records de vente tombent les uns après les autres, et le nom de Bronco s'impose durablement comme une référence incontournable du genre. Pour le jeune homme venu d'un quartier modeste d'Apodaca, cette reconnaissance a d'abord des allures de rêve éveillé. Il se souvient, des années plus tard, de cette sensation presque irréelle d'entendre des milliers de voix reprendre en chœur des paroles qu'il avait lui-même écrites, seul, dans l'intimité d'une chambre silencieuse. Mais la gloire, aussi éblouissante soit-elle, a un revers que peu de gens soupçonnent. Derrière les paillettes, les costumes scintillants et les foules en délire, un homme commence lentement à se perdre. José Guadalupe lui-même le racontera des années plus tard, avec une franchise désarmante. Au sommet du succès, on croit que l'on a tout. Or c'est précisément là que l'on commence à tout perdre sans même s'en rendre compte. Les tournées s'enchaînent à un rythme effréné. Les villes se confondent, les visages du public changent chaque soir, mais le vide, lui, reste identique d'une chambre d'hôtel à l'autre. Ce contraste devient le fil rouge de toute cette période de sa vie. Sur scène, une énergie débordante, un homme acclamé par des milliers de voix, en coulisses, un silence assourdissant. Il raconte qu'après les concerts, une fois les lumières éteintes, une fois le public reparti, il se retrouvait seul avec ses pensées, dans des chambres impersonnelles, à des milliers de kilomètres de chez lui. La fatigue n'était pas seulement physique, elle était surtout intérieure. Une lassitude de l'âme que les applaudissements, aussi nourris soient-ils, ne parvenaient jamais complètement à apaiser. Les années passant, le prix de cette célébrité se fait de plus en plus lourd, les amitiés se distendent. Les relations personnelles peinent à survivre à un emploi du temps impossible. On ne construit pas une vie stable quand on change de ville chaque nuit. José Guadalupe apprend, contraint et forcé à vivre avec la solitude. Non pas une solitude choisie, mais une solitude imposée par les exigences d'une carrière qui ne laisse que peu de place à l'intime. Il le dira plus tard sans détour. On peut être acclamé par des milliers de personnes et, en même temps, n'avoir absolument personne à qui raconter sa journée. Cette dualité, entre l'homme public adulé et l'homme privé isolé, devient le combat silencieux de toute une carrière. Sur scène, il donne tout, conscient que son public ne mérite pas de porter le poids de sa propre fatigue. Ils n'y sont pour rien, pense-t-il souvent avant d'entrer en scène, en repoussant sa lassitude au second plan pour offrir, une fois encore, le meilleur de lui-même. Cette discipline, presque héroïque, le maintient debout pendant des années. Mais au fond de lui, quelque chose réclame une pause que la machine du succès ne lui accorde jamais vraiment. Il continue malgré tout, porté par une foi profonde qui ne l'a jamais quitté. Il considère sa voix non pas comme une simple qualité vocale, mais comme un don qu'il doit à quelque chose de plus grand que lui. Un don destiné à apaiser les autres, même quand lui-même se sent brisé de l'intérieur. Cette croyance, mêlée à un attachement sincère à son public, devient le socle qui l'empêche de sombrer complètement dans les années les plus difficiles. Mais le vide, lui, ne disparaît pas pour autant. Il se contente de se cacher, discret, derrière chaque sourire de façade. Bronco, entre-temps, traverse ses propres tempêtes. Des membres partent, d'autres reviennent. Le groupe connaît des ruptures, des retrouvailles, des redéfinitions. À travers toutes ces turbulences, José Guadalupe reste la constante, le visage et la voix que le public associe indéfectiblement au groupe. Mais plus les années passent, plus il devient conscient d'une vérité simple et implacable. Les applaudissements sont éphémères. Ce qui compte réellement, ce n'est pas le bruit d'une foule en liesse, mais la présence de quelqu'un qui vous attend une fois le rideau tombé. Et pendant très longtemps, cette présence lui a manqué. C'est dans ce contexte, après des décennies de gloire et de solitude mêlée, que la vie va lui offrir ce qu'il n'attendait plus vraiment. Une deuxième chance. Une rencontre en apparence anodine, sans flash, sans mise en scène, va bouleverser le cours de son existence. Une femme, totalement étrangère au monde du spectacle, va croiser sa route. Elle ne le connaît pas comme une idole. Elle ne s'intéresse pas à ses chansons,
ni à son statut de légende vivante. Elle voit simplement un homme avec ses failles, ses silences, ses années de fatigue accumulées. Cette rencontre se fait loin de toute agitation médiatique, dans la simplicité d'un moment ordinaire. José Guadalupe racontera plus tard qu'il n'a pas ressenti un coup de foudre classique, mais quelque chose de plus rare encore. Un apaisement immédiat, une sensation de calme qu'il n'avait plus connue depuis des années. Elle ne cherchait ni autographe, ni anecdote sur le groupe. Elle lui parlait simplement de la vie, du quotidien, de choses ordinaires, et c'est précisément cette absence d'attente qui l'a désarmée complètement. Peu à peu, une relation se construit, loin de toute agitation, faite de gestes simples. Une conversation tranquille, un repas partagé, une promenade sans caméra ni public. Ce n'est pas une histoire de passion fulgurante mise en scène pour les médias. C'est une histoire qui grandit dans l'ombre, protégée volontairement de tout regard extérieur. Elle le rencontre alors qu'il n'est plus le jeune homme flamboyant des débuts, mais un homme mûr, marqué par les années, par la fatigue, par les silences accumulés. Et pourtant, elle ne voit pas un passé glorieux à admirer, elle voit un présent à construire avec lui. Cette femme lui redonne quelque chose qu'il pensait avoir perdu depuis longtemps, le goût du calme. José Guadalupe, habitué aux hôtels impersonnels et aux tournées sans fin, redécouvre le plaisir des petites choses. Un café bu tranquillement le matin, le chant des oiseaux à l'aube, un silence partagé qui, pour la première fois depuis longtemps, ne pèse plus comme un vide, mais rassure comme une présence. Ses proches remarquent rapidement le changement. Il paraît plus apaisé, plus léger, presque transformé. Certains disent qu'il a cessé de ressasser ce qu'il a perdu au fil des années, pour enfin se concentrer sur ce qu'il possède aujourd'hui. Cette relation grandit dans la discrétion la plus totale. Elle l'accompagne dans les moments de doute, dans les visites médicales devenues plus fréquentes avec l'âge, dans les instants de fragilité que la célébrité ne prépare jamais vraiment à affronter. Elle ne cherche pas à le changer, ni à le sauver d'un passé douloureux. Elle choisit simplement de rester à ses côtés, sans rien exiger en retour. Et c'est peut-être précisément cette absence d'attente qui rend cette histoire si différente de tout ce qu'il a connu auparavant. Petit à petit, cette présence discrète devient indispensable. Elle devient sa confidente, sa complice, son ancre dans un monde qui, pendant des décennies, ne lui a offert que du mouvement perpétuel. Quand la fatigue ou la nostalgie refont surface, elle est là, non pas pour lui dire d'être fort, mais simplement pour lui tenir la main. Geste minuscule en apparence, mais infiniment puissant pour un homme qui a passé sa vie à donner sans jamais vraiment recevoir. Ce qui frappe le plus dans cette relation, c'est son absence totale de mise en scène. Aucun des deux ne cherche à convaincre qui que ce soit de la valeur de leur histoire. Ils ne publient rien, ne cultivent aucune image, ne cherchent aucune validation extérieure. Dans un monde artistique où tout, ou presque, finit par devenir spectacle, ce couple choisit délibérément l'anonymat, comme un acte de résistance tranquille. José Guadalupe confiera plus tard que cette discrétion n'était pas un calcul, mais une nécessité presque vitale. Après une existence entière vécue sous le regard des autres, il avait besoin plus que tout d'un espace qui n'appartienne qu'à lui. Un territoire intime que la célébrité ne pourrait jamais envahir. Cette femme, en acceptant de rester dans l'ombre, lui offre précisément cela. Un refuge où il n'est plus une légende à admirer, mais simplement un homme à aimer. Ses enfants, d'abord surpris de le voir retomber amoureux à un âge où beaucoup pensent que ce chapitre de la vie est définitivement clos, comprennent rapidement ce que cette femme représente pour leur père. Ils le décrivent comme métamorphosé, plus serein qu'ils ne l'ont jamais connu. Cette femme, disent-ils, ne cherche pas à effacer le passé de leur père. Elle l'honore tout en lui offrant un présent différent, plus doux, plus stable. Et puis vient le jour où José Guadalupe décide, après tant d'années passées sous les projecteurs, de vivre un moment rien que pour lui, sans caméra, sans micro, sans public, le jour de son mariage. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une légende de cette envergure, il n'y a ni tapis rouge, ni communiqué de presse tapageur, ni cérémonie fastueuse. La célébration se déroule dans une petite propriété en dehors de Monterrey, entourée d'arbres, sous un ciel dégagé, loin de toute agitation urbaine. Seuls quelques proches véritablement essentiels sont présents. Ses enfants, quelques membres de la famille, des amis de longue date qui l'ont connu bien avant la gloire. Ce jour-là, l'homme habitué à remplir des stades entiers prononce des mots simples, sans grandiloquence, la voix tremblante d'une émotion qu'il ne cherche même pas à cacher. Il remercie celle qui était restée à ses côtés quand tant d'autres s'étaient éloignés. Ce ne sont pas les mots d'un artiste rompu à l'art de la scène, mais ceux d'un homme ordinaire, submergé par une gratitude sincère.
Pas d'orchestre grandiose, seulement quelques guitaristes qui interprètent, en toute intimité, certaines de ses chansons les plus emblématiques, désormais chargées d'un sens tout particulier. Après l'échange des alliances, aucune grande fête tapageuse, seulement un repas familial, des rires partagés, des souvenirs racontés autour de la table. À un moment, José Guadalupe saisit une guitare et se met à fredonner, à voix basse, une mélodie improvisée. Il précise qu'il ne l'enregistrera jamais, qu'elle n'appartient qu'à eux deux. Ce moment, selon ceux qui l'ont vécu, restera gravé comme l'un des instants les plus purs de toute son existence. Non pas celui du chanteur adulé, mais celui, simplement, d'un homme profondément heureux. Ce mariage discret, presque secret, en dit long sur l'évolution de cet homme. Après une vie entière passée à recevoir des applaudissements, il choisit, pour l'un des moments les plus importants de sa vie, l'exact opposé du spectacle. La sobriété, l'authenticité, l'intimité. Il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne veut plus la perfection, mais simplement la compagnie sincère de quelqu'un qui l'accepte tel qu'il est vraiment, loin de l'image publique construite au fil des décennies. Quand on l'interroge plus tard sur les raisons de ce choix tardif, sa réponse résume à elle seule toute une philosophie de vie forgée par les épreuves. L'amour, dit-il, ne se mesure pas au temps qui passe, mais au courage que l'on a de recommencer à y croire, même après avoir connu la déception et la solitude. À 70 ans, cet homme qui a vécu tant de vies différentes, celle de l'enfant modeste du nord du Mexique, celle du jeune musicien affamé de reconnaissance, celle de la star adulée mais isolée, découvre enfin une paix qu'aucune tournée triomphale n'avait jamais réussi à lui offrir. Ce qui frappe le plus dans cette dernière étape de sa vie, c'est la manière dont il a transformé sa vision même de l'amour. Dans sa jeunesse, il a connu des passions intenses, brèves, brûlantes, semblables aux lumières d'une scène qui s'éteignent aussitôt le concert terminé. Avec les années, il comprend que l'essentiel n'est pas d'allumer une flamme, mais de trouver quelqu'un capable de la maintenir vivante lorsque le vent se lève et menace de tout emporter. Il ne recherche plus la passion dévorante, mais une complicité silencieuse, faite de gestes simples. Un café partagé, un silence confortable, une main qui ne se retire jamais. Cette philosophie touche profondément son public, notamment ceux qui, comme lui, ont vécu plusieurs vies, connu des ruptures, des deuils, des recommencements. Beaucoup se reconnaissent dans son parcours et trouvent, dans ses mots, une forme de réconfort inattendu. Car ce que raconte José Guadalupe Esparza dépasse largement le simple fait divers d'un mariage tardif. C'est un véritable message d'espoir adressé à toutes celles et ceux qui pensent qu'il est trop tard pour recommencer, trop tard pour espérer, trop tard pour aimer à nouveau. Aujourd'hui, quand il évoque son parcours, José Guadalupe ne parle plus tant du passé que du présent. Ceux qui l'entourent racontent qu'il ne s'attarde plus sur ce qu'il a perdu au fil des décennies de tournées et de sacrifices, mais qu'il savoure désormais chaque instant simple du quotidien. Il dit lui-même avoir compris, avec le recul, que le véritable succès ne se mesure pas au nombre de disques vendus ni à la taille des foules réunies pour l'écouter, mais à la qualité des liens que l'on parvient à construire, souvent bien loin des projecteurs. Il n'est plus, aujourd'hui, l'homme pressé par les tournées incessantes, ni celui rongé par une solitude qu'il taisait par pudeur. Il est devenu, avec le temps, une sorte de symbole tranquille de résilience, la preuve vivante qu'une existence marquée par la gloire peut aussi être marquée par la fragilité et que ces deux réalités ne s'excluent pas, elles se complètent. Son parcours rappelle avec force que même les personnalités les plus admirées, celles que l'on croit à l'abri de tout, traversent elles aussi des périodes de doute, d'isolement, de fatigue intérieure. Ce qui rend son histoire si particulière, ce n'est pas seulement la révélation tardive de ce mariage discret, mais tout le chemin parcouru pour y arriver. L'enfance modeste dans le nord du Mexique, les débuts incertains, la formation d'un groupe qui allait devenir légendaire, l'ascension fulgurante vers une renommée nationale puis internationale. Et enfin, derrière cette réussite éclatante, des années de solitude soigneusement dissimulées, derrière des sourires de scène. Puis, contre toute attente, une rencontre discrète qui allait tout changer. Et un mariage célébré loin du bruit, comme un aboutissement logique de toute une vie de recherche intérieure. Aujourd'hui, José Guadalupe Esparza continue de chanter, mais différemment. Il ne cherche plus à combler un vide, il célèbre une plénitude enfin trouvée. Il continue d'inspirer des générations entières, non plus seulement par ses chansons, mais par son témoignage de vie. Celui d'un homme qui a connu les sommets et les abîmes, la foule et la solitude, et qui, au bout du chemin, a fini par comprendre que la véritable richesse ne se trouve pas dans les projecteurs, mais dans le regard de quelqu'un qui choisit de rester.
Son histoire pose une question à chacun de nous, bien au-delà de son propre parcours. Combien d'entre nous renoncent trop tôt à l'idée qu'il est encore possible de recommencer? Combien pensent, à tort, que certaines portes se referment définitivement avec l'âge? José Guadalupe Esparza, à 70 ans, prouve le contraire avec une simplicité désarmante. Il n'a pas eu besoin d'un grand discours ni d'une mise en scène spectaculaire pour transmettre ce message. Il lui a suffi d'un mariage discret, d'une main tenue en silence et d'une phrase murmurée avec sincérité pour rappeler à des millions de personnes que l'amour, comme la musique, n'a ni âge, ni date d'expiration, ni fin annoncée. Et c'est peut-être là la plus belle chanson qu'il n'ait jamais écrite, celle qu'il ne chantera jamais sur une scène, mais qu'il vit chaque jour, en silence, aux côtés de la femme qui a choisi de rester quand tout le reste s'était tu.